Aujourd'hui, nous avons une condition meilleure. Aujourd'hui, la Bible, tout le monde peut l'acquérir. Parfois, on la distribue gratuitement. Autrefois, pour avoir les textes des Écritures, c'était compliqué, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, nous avons la Bible à disposition. Que diras-tu à Dieu au dernier jour? Que tu n'avais pas la Bible, tu as la Bible. Lis la Bible. C'est bien d'écouter les autorités, d'obéir aux autorités, mais toujours en lisant la Bible, de sorte que ce qu'ils disent est filtré par la parole de Dieu. Nous sommes chacun responsables de cela. Tu es responsable de lire la Bible. Et si tu lis sérieusement la Bible, même quand un prétendu homme de Dieu cherchera à te détourner, l'Esprit Saint te réveillera, te rappellera ce que tu as lu toi-même dans la Bible. Nous avons, nous tous, vécu des expériences où on a voulu nous détourner de la voie du Seigneur. Mais c'est toujours la parole de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a ramenés. On se souvient même de Josias, le roi Josias. À son époque, il y avait des prophètes. Mais le jour où la parole de Dieu, les Écritures ont été découvertes dans le temple, quand ils ont lu cela, ils ont compris qu'ils faisaient des bêtises. Ils s'éloignaient de la parole de Dieu. Et pourtant, il y avait des prophètes à l'époque. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu, mais nous avons besoin aussi de la parole de Dieu. C'est le cadeau infini que Dieu nous a laissé sur terre. Nous allons citer une liste de péchés qui se commettent ou de comportements anti-bibliques qui se banalisent et qui sont acceptés par tous. Le but de cela, ce n'est pas d'accuser les gens. Le but, c'est de sortir de la fausseté, d'aller dans la lumière pour que Dieu nous bénisse. Il faut que si tu es injuste, tu dénonces ces œuvres mortes. Comme Paul vient de nous le dire dans Ephésiens 5. Dénoncez-les. Ça ne veut pas dire accuse les gens, ça veut dire réveille les gens. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Premièrement, nous voulons parler du mensonge. Vous savez, je suis moi-même Congolais d'origine et je connais. C'est un problème sérieux, le mensonge aujourd'hui, au Congo. Les gens mentent comme s'ils disaient la vérité. Le mensonge est devenu ambiant. Ce n'est plus quelque chose de lourd. Vous pouvez voir quelqu'un à la fin d'un culte mentir tranquillement. Et il y en a même qui emploient le langage, je l'ai tapé. Donc pour dire qu'il a menti, quoi. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le diable est appelé le père du mensonge? Mentir, c'est grave. Vous savez, il y a même des pays dirigés par des païens où tu peux même voler, on t'excuse. Mais quand tu mens, c'est fini. Tu n'es plus pris au sérieux, tu dois démissionner. Mentir, c'est porter un masque. Mentir, c'est faire de l'hypocrisie. Et un des péchés que Jésus a attaqué fortement, nous savons tous en tant que chrétiens qu'il n'y a pas de petit péché, mais il y a des péchés que le Seigneur Jésus a attaqué fortement. C'est l'hypocrisie et le mensonge. Alors aujourd'hui au Congo, on ment tranquillement, même des serviteurs de Dieu. Vous appelez au téléphone, il est là. Sa femme dit, non, il est parti à Kinshasa. Et de l'autre côté, il est là. Sa femme dit, il est parti à Brazza. Tranquillement. Même toi-même, serviteur de Dieu, ta femme, tu fais mentir ta femme. Est-ce que tu peux encore avoir confiance à cette femme-là? Et toi, femme,
on te fait mentir, est-ce que tu peux vraiment avoir confiance à ton mari? Le mensonge, c'est mettre une fausse nature, mettre un masque. Et c'est dangereux. Diabolos veut dire calomniateur, menteur. Jésus a dit clairement, le diable c'est le père du mensonge. Ayons la vérité dans la bouche. Il y en a qui vont dire, mais oui, mais le mensonge, ça évite parfois des problèmes. Non. Il est écrit, les nations s'agitent, le royaume s'ébranle, mais le peuple de Dieu est toujours dans la paix. C'est le Seigneur qui est le prince de la paix. Ce n'est pas le mensonge. N'appelons pas le mal bien et le bien mal. Deuxième péché, la débauche, la luxure, l'impudicité. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. On ne s'en plaint même plus. Vous savez, quand je dénonce ces choses-là, j'insiste sur le peuple de Dieu. Oui, il y a le péché aussi chez les païens, mais puisque notre base, c'est que c'est les enfants de Dieu qui vont attirer la bénédiction sur le pays, nous voulons que les enfants de Dieu arrêtent avec le péché. L'impudicité devient quelque chose de normal. Des chrétiens, des chrétiennes qui chantent dans des chorales et qui sortent, alors qu'entre eux, qui sont copains, copines, alors qu'ils sont mariés. Il y a même de faux pasteurs, parce que là j'ai dit directement, de faux pasteurs qui prétendent même que quand tu sors, tu sors avec une femme, une jeune fille qui n'est pas mariée, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand tu prends la femme de quelqu'un d'autre. Bien-aimés, soyons sérieux. C'est grave. Nous devons dénoncer ces choses-là. Des pasteurs qui divorcent comme ils veulent, rapidement pour prendre une jeune fille. C'est des choses que nous devons dénoncer, parce que le divorce n'est pas de Dieu. Tout ça, c'est les racines de l'impudicité qui se manifestent. On pourrait parler longtemps, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a la cupidité, l'amour de l'argent. Et les gens disent, non, mais c'est la souffrance qui fait ça. Non. Aux États-Unis, il y a la cupidité. Mais ils ont la nourriture là-bas. La cupidité vient du fait que tu n'as plus foi en Dieu et tu comptes sur toi-même. Et tu préfères voler, tu n'as plus confiance à la parole de Dieu. Les gens aiment tellement l'argent qu'ils sont prêts à sacrifier leurs enfants, à sacrifier l'œuvre de Dieu. Les prédications ont changé. Il y a même des pasteurs qui disent que Dieu m'a révélé qu'il faut donner en dollars. Il ne faut pas donner en monnaie locale. C'est des abominations. L'argent est devenu le maître. Or, le Seigneur a dit qu'il faut choisir entre Mammon, le Dieu de l'argent, et lui. Il y a la musique. Les gens ont pris la musique du monde, ils ont transposé dans les choses de Dieu. Il y en a qui, vous me direz, eux, leur musique c'est vraiment spirituel, mais le problème, parfois quand c'est spirituel, en apparence, le monsieur lui-même, il a un comportement mondain. On fait payer les concerts aux gens. Où tu as vu ça dans la Bible? Faire payer quelqu'un pour adorer l'Éternel. Est-ce que toi, tu as payé pour ton souffle, le souffle que Dieu t'a donné? Pour que quelqu'un adore Dieu, il faut que toi, tu le fasses payer. On prend la façon dont les gens orchestrent leur musique dans le monde et on transpose ça. Bien-aimé, où est l'inspiration divine? Où est la puissance de Dieu? Dieu est-il incapable de nous inspirer lui-même? Est-ce que David trichait le monde? Réveillons-nous, bien-aimés. Et il y a des musiciens qui se disent chrétiens. Parfois, ils sont invités à gauche, à droite. C'est le moment de chanter. Oh, mais moi, si on ne me donne pas mes $4 000, je ne passe pas devant. Est-ce que ça, c'est de Dieu?
demander l'argent pour servir Dieu. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Humilie-toi, frère. Humilie-toi, sœur. Reviens à la vérité. Je sais que vous allez discuter, mais nous avons un temps pour les questions. La corruption et le vol généralisé. Les gens disent, ah, mais oui, mais les dirigeants du pays, eux-mêmes, ils volent, moi aussi, je vais voler. Ah! Donc, si eux, ils veulent partir en enfer, toi aussi, tu veux partir en enfer? Non. C'est toi qui es le sel de la terre. Si tu te dis chrétien, tu n'as pas besoin de voler pour vivre. Tu n'as pas besoin de corrompre pour vivre. Daniel et ses amis étaient dans un pays corrompu, mais ils sont restés purs. Et Dieu s'est manifesté. Il les a élevés Premier ministre. Tu n'as pas besoin de tricher les autres dans leur perdition. Paul vient de nous dire dans Éphésiens, soyez des imitateurs de Dieu. C'est ce que nous devons, c'est Dieu que nous devons imiter. Les enfants aujourd'hui rebellent à leurs parents. Les enfants n'écoutent plus les parents. Et la malédiction est sur eux. Nous, quand on était jeunes, en général, un enfant étudiait ou faisait des choses plus que ses parents. Aujourd'hui, pour trouver un enfant qui a étudié plus que son parent, c'est devenu compliqué. Réfléchissez, jeunes. C'est la rébellion. On doit obéir aux parents. On n'a pas dit obéir à leurs mensonges ou à leurs péchés, mais les respecter en tant que géniteurs. Et le dernier point, c'est les parents qui sont devenus irresponsables. Les parents mettent au monde des enfants, mais ils s'occupent plus de leur propre ventre que de ces enfants-là. Ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. Quand tu t'engages dans un mariage et que tu as des enfants, sache que tu devras t'en occuper, tu devras payer le prix. Tu devras te sacrifier parce qu'ils n'ont pas demandé à venir. Et tout ça, ce sont des choses qui font mal au cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu est attristé, il ne peut plus agir dans le pays. Il ne peut plus agir au milieu des enfants de Dieu. Le ciel est négligé, c'est la terre qui est encensée. C'est la terre qui est conseillée aux gens. Et les gens ne vivent que pour leur ventre et la terre. Et des parents commencent à négliger leurs enfants. C'est grave. Un enfant a besoin d'être encadré, d'être géré, d'être aidé. Voilà quelques péchés que je peux citer. La conclusion, c'est arrêtons avec tout cela. Repentons-nous. Il est écrit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Mon cher, ma chère, si tu es vraiment chrétien, comprends que le sort du pays est entre tes mains. Si tu t'humilies, les choses vont changer. Que Dieu soit béni.